Une légende vivante de la musique vous fait honneur ce soir, mesdames et messieurs, dans votre émission. On est là. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'aventure va devoir commencer. Cette légende qu'on va aller découvrir dans quelques instants. Mais permettez aussi qu'on dise bonsoir à l'équipe formidable qui est déjà en place. Permettez aussi qu'on aille découvrir ces jeunes chocolatés qui sont là, en commençant par le plus chapeautier, sinon le chapeau toujours sur la tête. Il s'appelle tout simplement Midi. Le grand Midi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, comme chaque samedi à 20h30, en direct du Studio Bleu sur la télévision deuxième. Le plaisir, il est immense, il est envoûtant, il est pénétrant, il est séduisant. Ensemble, nous allons passer des moments fabuleux, crémés, caramélisés, pour ne pas dire fantasmagoriques dans les coins et recoins. Ici, c'est une question de on est là. On est là justement et la philosophie aussi passe par là. Le gourmologue aussi de la soirée avec nous, il s'appelle le Grand Midi. Merci beaucoup pour disons, ces ajouts, ces caractéristiques, disons, c'est pas son aide. Non, pas de quoi surtout, ça c'est pas méritocratie surtout. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir à toi mon frère Dixon, le plus sage de l'équipe. Comment tu vas? Je vais très bien, bonsoir Delil, bonsoir Midi. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors profitons assez, donc on est toujours là ce soir, ne rate pas le rendez-vous pour toujours profiter, surtout avec notre invité. Ce soir, on a la chance aussi d'avoir une maman qui nous a vu naître tous. Personne ne dira le contraire. Dans cette émission, on est là. On va essayer de découvrir son parcours. Le temps, c'est de donner cette chance à cette jeunesse de pouvoir emboîter ses pas. Pourquoi pas la copier? D'autres le font déjà. C'est l'occasion également, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. On commence l'émission comme ça avec le portrait de l'invité. On va partir découvrir le jingle qui annonce justement ce portrait. On se retrouve juste derrière. De l'invité de ce soir reste l'appareil de notre midi, le Grand Midi qui va se lancer à l'eau. Il va aller dans le Grand Nord, sinon dans les Mokabiais, pour dénicher une grande maman à nous. Elle a commencé la musique il y a de cela 35 ans, pourquoi pas 40 ans, mesdames et messieurs. Une icône de la musique africaine, une icône de la musique mondiale. Elle a accepté aussi être les nôtres dans cette émission. On est là, mesdames et messieurs, on commence le portrait et Midi se jette à l'eau. Encore une fois, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le portrait de notre très cher invité, comme vous le permettez, Delil Dixon. La voix autorisée, hein. La musique togolaise en général et celle des années après les indépendances en particulier a été marquée par les meilleures inspirations musicales, parmi lesquelles notre honorable et respecté invité n'est pas du reste. Je vous rappelle, pour continuer Delil et Dixon, que notre invité du jour, on a dépassé cette étape de l'appeler artiste, mais on l'appelle un océan, une inspiration immensissime du domaine de la chanson. Justement. Originaire de Montcabier, notre invité du jour, après une enfance et une adolescence très difficiles, se tourne vers sa passion qui est chanter et danser. Quelque chose qu'elle avait dans le sang dès le bas âge. Un événement qui constitue un tournant importantissime dans sa vie. En classe de 4e, elle osa connaître l'amour. Mais bon, excusez-moi, sûrement, vraiment. Moi, j'ai pas osé connaître ça trop tôt. Et ben, vous savez, c'est un jeune étudiant qui est revenu de Lomé. Voilà, en ce moment, notre invité du jour, je vous parle des années 1970 comme ça. Notre invité du jour, elle était encore une jeune fille. Et un bel homme qui a quitté la capitale, arrivé très séduisant, a fini par cueillir cette fleur rare. Et ainsi, notre invité du jour, après 7 mois, ses parents remarquent qu'elle est enceinte. Oups. Le gars est fertile. Elle est enceinte et il fallait trouver un moyen pour vraiment ne pas peut-être avoir, comme vous savez, dans l'ancien temps, les parents ne faisaient pas de cadeaux à propos de ces choses. Parce que pour sa maman, c'était la richesse totale. Elle était tout pour ses parents. Et vu ça, il fallait qu'elle fût Cara pour venir ici dans la capitale à Lomé, chez une cousine où elle enfanta. C'est à Lomé
que le bonheur réel sourit à notre invité du jour. Dans son talent de chanter et de danser, elle fait des dégâts positifs dans la capitale, ce qui pique à l'œil de M. Ita Jorias, qui l'a choisie comme danseuse pour une tournée européenne. Elle fait partie de cette aventure et ensuite, après l'aventure, elle resta en France. Mais notez bien, en France, une jeune fille qui quitte le Togo, qui arrive en France, ce n'est pas facile. La galère aussi frappait à la porte. Elle décida ainsi de s'inscrire à l'école, au centre américain, avec M. Sam Mangwana, pour chanter, danser, pour avoir plus de talent dans son domaine. Ensuite, comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, dans la boîte, une fois, ils étaient là en pleine soirée, et il y a une connaissance qui est venue à elle, qu'on demandait son dossier pour le concours de prix découverte RFI 1982. Avec l'aide du guitariste Toto Guillaume, elle travaille sur ces 4 morceaux phares, bien connus des mélomanes et des loméens, dont Banina, La paille et la poudre. C'est ce dernier morceau qui fera la joie, l'une des voix les plus écoutées de la musique togolaise, en particulier celle en général. Elle rentre triomphalement au Togo pour la remise du prix du concours, du prix de découverte du concours RFI. Prise en charge par RFI, elle occupa de grandes scènes européennes, faisant ainsi sa visibilité, pas seulement sur le continent africain, mais sur toute l'étendue du globe terrestre. C'est à ce moment même de sa carrière qu'elle a eu la meilleure des inspirations de faire cette déclaration. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à RFI et à personne d'autre. Je me suis faite moi-même, aussi grâce à mes efforts, à mon désir d'aller de l'avant et de réussir mon métier. Apprendre à balayer les préjugés de la main et avancer. Faire de mon talent une réalité et une inspiration pour la jeunesse. Né en 1955 dans le Grand Nord, entre les rochers de Lama, notre honorable invité du jour est l'une des voix féminines, fière d'être togolaise, fière d'avoir le sang de la terre de nos aïeux qui coule dans ses veines, encourage toujours et se met aux côtés des ambassadeurs qui vantent les mérites de la terre de nos aïeux. Ce qui a fallu cette inspiration lors du mondial où elle a chanté les éperviers, les éperviers du Togo. Ainsi, notre invité du jour, pour vous rafraîchir encore la mémoire, a fait des collaborations musicales qui ne disent pas leur nom. Pour ne citer que celui-ci, la collaboration avec Awilo Longomba, le champion d'Afrique centrale, toutes catégories confondues, et surtout le propriétaire de tous les dossiers. La belle voix qui nous fait l'honneur ce soir, dans le studio bleu, chante les problèmes de la vie. Chante la vie, la prise de conscience. La voix que nous avons aujourd'hui dans le studio bleu, c'est l'une des meilleures voix féminines de la chanson togolaise. Très chers téléspectateurs, notre diva du jour, communément appelée la Dame de Fer, la Dame de Feu, la porte-flambeau de la chanson togolaise, elle fut très active musicalement, je vous rappelle, dans les années 1970 et 1990. En 1999, elle sortit son premier album de 11 titres appelé Consécration, qui a connu un succès au-delà des attentes. Elle a aujourd'hui, je disais, à son actif 7 albums, dont les plus connus sont Obé, Ayele et Bonne Année. Elle excelle dans le rythme soukous et quelques rythmes de son terroir. Terroir, je vous dirai qu'elle vient des monts Lama Kara. Sur cette déclaration de l'invité, je regarde l'avenir avec sérénité. Je balaie du revers de la main les critiques faciles. Très chers téléspectateurs, amoureux de la télévision deuxième, avec votre complicité, nous vous présentons la diva, la miss, la reine. Je l'appelle la porte-flambeau de la musique togolaise à l'état civil. Elle s'appelle Pialo Niman Tokilala Tika.
Jamais Merci fini. beaucoup à vous, mon frère Midi. Ça mérite aussi des encouragements. Merci aussi à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre depuis la maison et tous ceux qui sont avec nous aussi en studio. Le montre qu'il est là, c'est bien sûr notre invité du jour. Nous allons partir découvrir les œuvres musicales, disons, de notre invité. Le temps de se retrouver juste derrière. Yeah, Sergio, allons-y, allons-y, Bakule, Nana est de retour. Tu vas danser, vite où tu pars. Le son est au top, on dirait Makoumé Kilomé. Je mets la joie dans ton cœur, il faut danser, faut bouger, faut sauter, Signé Mimotoki, Lala. Mimotoki, l'ouragan, Katerina. La 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 la, le cyclone. Piravage, Mimotoki, tu viens dans la Katerina. Tu me donnes le mal, le cyclone. L'homme est si méchant. Piravage, Mimotoki, l'ouragan, Katerina. La 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 la, le cyclone. Piravage. Voilà. Ces chansons sont des chansons de notre invité de ce soir. Mesdames et messieurs, dans votre émission, on est là. Nimo Tokilala, une icône, comme je l'avais dit tantôt, de la musique togolaise, une icône de la musique africaine et mondiale. Elle a accepté être parmi nous, sinon elle est notre invitée de ce soir. Mesdames et messieurs, on va aller découvrir la dame de fer, la cyclone en question sur le plateau. Bonsoir maman. Bonsoir. La ma Adiri. Ça va? Ça va. On peut se tutoyer? Ouais, pas de soucis. Merci. Et les activités? Oh ben ça va, on peut aller. Je suis partout, je suis TVT, je suis DVD, je suis un peu partout. Voilà, vous êtes un peu partout. Voilà. Tout à l'heure, on a eu la chance de découvrir le portrait, ce portrait qu'on va essayer de rentrer là dans les détails, disons, face à vous. Vous allez essayer de nous donner, disons, des directives ou encore des éclaircissements par rapport à ce parcours-là. Et vous avez quelque chose en main, c'est quoi là-dessus? Ce que vous avez en main déjà? Non, on est là. On est là. Justement, nous sommes là pour nous sommes là justement pour découvrir ce parcours-là. Nous sommes là pour essayer de mettre un peu de lumière dans les zones d'ombre par rapport à votre parcours. Les ondes disent ça va arriver dans question qui fâche et vous avez la latitude de répondre ou pas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, maman. Merci à vous. On découvre le jingle qui annonce le parcours de l'invité. On se retrouve juste derrière. La Madri, les jeunes qui sont en face de vous vont se lancer à l'eau pour vous poser des questions par rapport à ce portrait, ce parcours que notre frère Midi a essayé de dresser. Tout d'abord, je m'en vais vous poser la question de savoir si vous vous retrouvez fidèlement dans ce portrait. Mais on verra ensemble. On est là. Donc on verra ensemble. Justement. La toute première question par rapport à le parcours de notre invité, c'est Duxon qui doit se jeter à l'eau. Cette question est laquelle pour mieux connaître le parcours de maman?
La Dame de Fer, soyez encore une fois les bienvenus. Merci. Je suis sûr que les téléspectateurs sont très ravis de vous savoir parmi nous ce soir. Ma question est très simple. Midi a d'ores et déjà dans sa présentation a touché un point très clé qui m'intéresse beaucoup. C'est la petite histoire selon laquelle la madré était tombée enceinte et est revenue à Lomé à cause de la grossesse. Dites-moi si c'est vrai, parce que je connais Midi. Je connais Midi. Oui, c'est vrai, il a dit la vérité, il me connaît un peu. Bon, je suis tombée grosse sur les bancs d'école et mon papa n'était pas vraiment, c'était pas d'accord, il était en colère parce qu'il m'appelait Presencia. Presencia, c'est dans un livre de Guy Descartes, il a lu et il a vu Guy Descartes qui parlait d'une femme qui s'appelle Presencia, qui a réussi sa vie et qui était connue partout. Et quand je suis tombée grosse, ça lui a fait tellement mal. Il m'a dit, tu m'as déshonoré, tu m'as honni. Je t'ai donné ce nom, je croyais que le nom va te poursuivre. Mais tu m'as déshonoré, tu m'as honni. Et il m'a renié. Et donc, avec ces problèmes, je me suis sauvée de la maison. Je dormais dehors, je dormais dans les champs. Et le soir, je venais me coucher dans la cuisine. Et puis le matin de bonne heure, je me lève, je vais dans les champs. Mais un jour, j'ai demandé à ma petite soeur, à son nom Sabine, je lui ai demandé de voler l'argent de ma maman pour me donner, pour venir à Lomé. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris l'argent de maman, elle m'a donné, puis j'ai pris le véhicule pour venir chez ma cousine qui est au camp. Il a dit la vérité. Et donc c'est chez ma cousine qui a épousé un gendarme à l'époque. Et c'est là-bas que je suis restée et pour accoucher une fille. Voilà. D'accord. En même temps, pour finir, un message à mes sœurs. N'allez pas tomber enceinte et voler l'argent de maman pour revenir à Lomé. Merci. Merci, Midi. Très très maman chérie, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir ici sur le plateau de l'émission On est là. Vous nous faites vraiment honneur et dites-nous en quelque sorte et essayez un peu de nous parler de comment votre carrière a pris, comment est-ce que vous avez pu vraiment garder le cap là jusqu'aujourd'hui où vous avez, malgré un âge avancé, vous êtes cette dame qu'on appelle dame de fer. Pourquoi on ne peut pas dire qu'une vieille de fer, mais on dit toujours une dame de fer? Bon, et là ça fait, je crois, 2 questions. Si je suis toujours, c'est vrai que j'ai des gens qui ont mon âge, et quand on les voit, on dirait c'est mon maman. C'est vrai. Moi, je mange une fois par jour. Je ne bois pas. Parce que l'alcool, ça détruit, l'alcool, ça fait vieillir. Et la drogue, ça fait vieillir. Et moi, je ne me suis jamais droguée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et je sais qu'on a dit, si tu te drogues, une fois, 2 fois, c'est fini, tu prends l'habitude et tu te drogues tout le temps. Mais l'alcool, je ne bois pas parce que je sais que quand je bois, j'ai sommeil. Alors, c'est le contraire des autres. J'ai voyagé avec beaucoup d'artistes, les grands artistes, on est au Gabon, un peu partout, en France, aux Antilles, partout. Mais je vois les artistes qui prennent le whisky, le rhum, aux Antilles, c'est des rhums. Le rhum qui fait 80 degrés, 90 degrés, c'est comme sur la BC. Et puis, quand ils boivent ça, ils sont chauds. Mais moi, si je pense à... Je ne peux même pas goûter. Parce que si je goûte, on va m'amener à l'hôpital. Voilà. Donc je ne bois pas, je ne drogue pas. Mais quand les gens me voient sortir sur scène, ils me voient et me disent, ah, elle a bu là, elle s'est droguée. Mais quand tu me connais, tu verras que je ne drogue pas. Parce qu'une fois ma maman m'a demandé, un jour tu vas tomber sur scène. Parce qu'elle vient dans mon concert au palais à Karat. Et la dernière fois, elle me dit, tu sais, je voulais te poser une question. Mais chaque fois, j'insiste, je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'était le lendemain de mon concert au palais, elle était là. Elle me dit, mais tout le monde est parti. Il reste toi et moi. Le chauffeur nous prend nous deux. On arrive, le chauffeur m'amène s'asseoir et toi tu vas dans les loges. Et quand tu sors, tu chantes, je ne te reconnais plus. On dirait que tu n'es pas ma fille, tu changes.
Je dis oui maman, tu n'es pas la seule qui me pose cette question. Il y a des cousines, des cousins en Europe qui m'ont demandé ça. Ils m'ont dit, on n'a pas l'argent pour venir dans ton conseil. Est-ce qu'on peut venir rentrer avec toi? Je dis, il n'y a pas de souci. On est rentré, ils sont partis s'asseoir. Moi, je suis partie me changer, comme d'habitude. Je sors. Le lendemain, il m'appelle, chacun m'appelle, il dit, ça va, tu t'es réveillé? Je dis, mais ouais, pourquoi? Ah non, la façon tu as dansé, les chaussures et tout, mais est-ce que ça va? Et tes pieds? Et je dis, mes pieds, on fait quoi? Je suis habituée à mettre les chaussures, les hauts talons pour chanter. Il me dit, mais ça va, tu n'es pas fatigué? Je dis, non, pourquoi? Il dit, mais on était ensemble, on est parti s'asseoir. Quand tu es sorti, on ne te reconnaît plus, tu as changé. Je dis, ah bon? Ben, j'ai changé comment? Il dit, je ne sais pas, mais quand tu es sorti, tu commences à chanter, tu danses. Je ne sais pas. Et puis tu es passé devant moi. Je dis, ah bon? Je ne savais même pas. Il dit, tu m'as montré le doigt. Je dis, je fais les mains, mais je ne savais même pas que c'était toi. Et puis parfois même, je dis aux femmes, excusez-moi, je suis venue pour s'amuser. Je ne suis pas venue prendre les hommes de quelqu'un. Voilà. Alors, parce que quand je chante, parfois je vais m'asseoir sur un homme. Et je chante, je danse. Au Mali, au terrain, j'étais comme ça, je suis partie m'asseoir sur un monsieur. En fait, c'est un comédien. Et je disais adieu. Adieu, 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 à jamais. Alors, quand je disais adieu, je chantais avec un monsieur, Jean-Papi Ramazi, qui est décédé, paix à son âme, à cause de cette maladie, le virus. Et il vient me dire pardon, pardon ma chérie. Et le monsieur se lève, il a roulé 3 pièces, il s'est levé, il a fait comme ça. Et puis il a commencé à se bagarrer avec les gens, comme si c'était préparé. Non, c'était pas préparé. Alors, donc, j'ai pas pu aussi rentrer dans le jeu. Lui aussi, il a commencé à boxer le monsieur, mais pas vraiment quoi. Bon. Et quand on a fini, dans les loges, le monsieur est venu dire mes félicitations. Merci. Alors que c'était un grand comédien à la télévision malienne. Voilà, maman, et on va continuer avec d'autres questions. Mais Permettez aussi que je change aussi la position de votre cadeau de Voilà, pour que les téléspectateurs puissent bien voir. Voilà, s'il vous plaît, très chers téléspectateurs, je vous dis, ne soyez pas distraits, restez concentrés. Mais actuellement, nous avons au studio bleu celle qu'on appelle la Dame de Fer. Sûrement, ça fait des années, il y a des gens qui l'ont plus vue. Mais aujourd'hui, la télévision deuxième, en direct dans l'émission On est là, vous offre cette occasion de la voir en direct. Et dites-nous un peu, quand on parle de tournant de votre carrière, où dans votre biographie, on a ressorti le prix concours RFI 1982. Qu'est-ce que cela représente réellement pour vous? Merci pour cette question. Mais c'était d'abord... à l'époque, comme tout à l'heure tu disais, je faisais la guitare à la métro porte de la mairie, et puis je suivais les cours de danse au Raspail, métro Raspail. Et puis je dansais avec beaucoup d'artistes, les concours Blaise, Théo Concours Blaise, beaucoup de groupes, parce que quand je suis arrivée à Paris, je crois que j'étais connue parce que je suis passée à la télé ici. Les gens me disaient, ah c'était bien, mes félicitations. Alors je faisais, pour moi je suis connue, donc je suis connue partout. Je suis arrivée à Paris, après je suis connue nulle part. Personne ne vous calcule. Personne ne personne. J'ai souffert d'abord, au début j'ai souffert. Bon, donc j'étais obligée de danser avec les artistes pour survivre. Pour pouvoir payer mon loyer, j'ai pris un studio pour pouvoir manger, pour pouvoir suivre les cours de guitare et tout consommer. voilà. Donc un jour, il y a une copine qui m'a dit d'aller en boîte. On est parti au Black. Et puis arrivé, il y a M. Jean Ozar, paix à son âme, c'est un grand journaliste qui est à RFI. Et il m'appelle, je chante, je danse. Parce que quand j'étais allée avec Ita Jovias à Paris, on a fait RFI. Donc on est parti en groupe, il y a Ita, puis c'est guitariste et moi. Et puis comme je suis la grande danseuse, il me demandait, vous qu'est-ce que vous faites dans le groupe? Je dis, je chante, je danse.
Alors, donc, depuis quand il me voit, il m'appelle, je chante, je danse. Donc, il m'a vu en boîte, il me dit, je chante, je danse. Qu'est-ce que tu fais ici? On dit, il y a un concours. RFI, toi, tu es là, cling. Je dis, concours? Il dit, non, mais c'est pas la peine, ça finit lundi. On était vendredi soir. Et tout de suite, je suis sortie, j'ai pris le taxi pour aller à la maison. Et j'appelle Toto, Guillaume, je dis, Toto, demain tu peux venir me répéter, si tu prépares tout. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pardon, viens, je vais t'expliquer. Il a pris sa guitare le lendemain, samedi, il est venu, on a répété. Samedi, on a répété, on est rentré au studio, on a enregistré. Dimanche, j'ai mixé et 4 morceaux avec sa guitare et ma voix. Et puis, on a enregistré sur cassette à l'époque. Je suis partie directement à RFI. Arrivé, il y avait Jean Onza avec d'autres artistes, avec journalistes. Ils ont écouté, ils disent, mais lequel vous allez choisir? On ne sait pas, il fallait faire tirage au sort. Et c'est là qu'on a sorti la paille et la poutre. Justement. Alors, donc, après 2 mois ou 3 mois, je sortais des cours, je suis venue chez nous en Europe, ceux qui connaissent l'Europe, chacun a sa boîte aux lettres. J'arrive la nuit, là, j'ouvre ma boîte aux lettres pour voir, je vois RFI, j'ai oublié même, RFI, c'est quoi RFI? J'ouvre lauréate, 10 000 lauréates. J'étais contente, bon, Dans le dresse au rendez-vous. Voilà, je suis montée chez moi au 4e, bon, et j'étais contente. Bon, la nuit, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, bon, je suis allée au cours. 2 mois ou bien 1 mois encore, je reviens, j'ouvre, j'ai vu RFI là, je me suis dit, ils ont dit quoi? Oui ou non? J'ai réussi ou pas? Donc, mon cœur faisait que... Et puis je tremblais en ouvrant là. J'ai ouvert, je vois lauréat, découverte RFI. Waouh! Alors là, j'ai des frissons. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. Je suis montée, j'ai appelé tout le monde qui je connaissais, Jean Oza d'abord. Je dis, paix à son âme. Je dis, ah, j'ai réussi. Il dit quoi? Je dis, RFI. Il dit, tu as reçu? Je le dernier déposé. Je dis, mais oui, c'est clair, c'est grâce à toi. Merci. Bon, et puis j'ai appelé les gens. Bon, finalement, j'ai dormi. Après, il y avait une convocation à RFI et convoqué aussi nos ambassadeurs. Justement. Ambassadeurs d'Usaï, du Togo, tous les articles, il y avait 8. Donc, au concours découverte 82, c'était une chance parce que c'est toute l'Afrique. Océan Indien, Océan Atlantique, il y avait toute l'Afrique qui présente. Alors, pour réussir à ce concours, c'est une question de chance. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est une question de chance, c'est pas facile. Voilà. Et je l'ai reçu. Et la remise des prix, c'était quand on m'a annoncé un jour, on m'a envoyé une RFI. La remise des prix, c'était au Togo chez vous. Waouh! Là, je sais pas. Vous êtes revenu au terroir. On est revenu ici avec M. Bouge. À l'époque, le directeur général de RFI qui est venu avec nous, avec toute la radio RFI et le palais, était plein pour me remettre le prix. Voilà. Et ce prix, l'argent là, pour ne pas faire n'importe quoi, j'ai acheté un terrain à Lomé avec ce terrain, avec cet argent. Voilà, un parcours aussi si grand, si élogieux par rapport à, disons, cette partie où le moment où la carrière véritable de notre artiste a décollé, c'est bien sûr ce prix-là qu'elle a eu en 1982. Et nous allons continuer avec une autre question par rapport à ce parcours avec mon frère Dixon. Oui, ma question est simple. On a vu depuis 1982 jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Selon notre mère, notre madré, notre diva de ce soir, qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui? Quelle place est-ce qu'elle occupe dans la tête de la génération actuelle en termes de musique, en termes d'actualité? Quelle place est-ce que vous pensez occuper dans la tête de cette génération? Eh bien, merci pour la question, mais je ne peux pas te dire quelle place j'occupe. C'est les gens. C'est aux gens de juger. Elle est quelle place aujourd'hui, notre Kilara, c'est quoi, elle est qui pour nous. Donc c'est pas à moi de juger que je suis quoi, je sais pas. Parce que RFI, c'est comme quand tu gagnes, comment on appelle, Miss
Donc c'est un an, on te fait voyager partout, dans toute l'Europe. J'ai chanté avec Johnny Hallyday, Dalida, la même piste parce qu'il y avait un festival. Ouais. Les Gabonais, l'aveugle là, comment il s'appelle, excusez-moi le nom. Donc on est partout, je chantais à Genève, partout, il m'amenait pour chanter. Moi, vous avez un concert tel endroit, tel jour, et on m'envoie le contrat. Donc c'est comme ça, RFI m'a lancé jusqu'à un an. Après un an, c'est fini pour toi. Donc après un an, j'ai commencé à danser toujours avec des gens, et j'ai comme ça enregistré. Et c'est là, je suis venue, il y avait Histoire de Sida. Au moment où j'ai enregistré Ayele. Ayele qui a marché très fort. Je suis la première femme, premier artiste qui a fait la cassette vidéo. Parce que mon producteur, Jimmy's Production, voyait que j'étais une femme battante, dynamique, de scène aussi. Déterminée. Voilà. Donc il m'a dit, je vais te faire une cassette vidéo. Tu serais la première. Après, il était avec Orlus Maveli. Et je suis la deuxième. Et après, Awilo qui est venu en troisième. Voilà. Donc je suis la première artiste qui a fait la cassette vidéo, qui a marché très fort aux États-Unis, un peu partout. Et je suis venue ici pour faire la promo de l'album. À mon retour, je l'appelle, Jimmy, je suis là. Ah, ton chèque t'attend, Je dis, quel chèque encore? Ton chèque là, il en a vendu. Donc, je sais pas, il m'a remis le chèque, c'est vrai. Voilà. Il a vendu, tellement il a vendu que des millions, et il m'a remis le chèque. Il était lourd. Ah bah ouais. Est-ce que vous avez pu tenir le chèque comme c'est là? Ah non, mais je l'ai Voilà. Merci beaucoup. On peut mettre beaucoup de choses aussi pour découvrir, disons, le parcours de notre maman, la madre de la musique togolaise, la madre de la musique africaine, mondialement parlant aussi, elle est reconnue. Mais maman, on parle de vous, vous parlez de vous, d'autres aussi ont pensé à vous. On a essayé de faire quelques sondages avec un micro-trottoir dans la rue. Vous allez sur l'élément, ce que les gens pensent de vous, et on revient juste derrière. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien, chers fanatiques, chers amoureux inconditionnels de l'émission On est là. Nous sommes dans la rubrique micro-trottoir et c'est tout à l'heure avec l'artiste que j'appelle affectueusement, vous le connaissez sûrement, elle est reconnue pour les musiques du terroir. Elle est notre invitée ce soir. Mais tout d'abord, on va prendre l'avis de quelques personnes rapidement. L'artiste s'appelle tout simplement Nimon Toki Lala. Alors, nous sommes en direct de la télévision Deuxième dans l'émission On est là. Nous avons une invitée aujourd'hui, une artiste que vous connaissez sûrement. Vous connaissez Nimon Toki Lala? J'entends souvent parler de lui. Ah, ok, d'accord. Alors, elle est notre invitée ce soir. Est-ce que tu as déjà eu à entendre une de ses musiques? Non, pas vraiment. Ça veut dire que Nimon Toki Lala doit encore commencer par communiquer pour que l'audience soit encore plus grande, pour que voilà, la génération d'aujourd'hui, bien évidemment, puisse acquérir de ces nouvelles. En fait, bon, ma télé est bien. Vas-y. En fait, questionnaire, il y a deux quoi. Ok, on s'est avec ok, d'accord, problème. Donc, au 3, tu vas être connecté, tu dois suivre la télévision, Deuxième ce soir. Samedi à 20h30, on va faire passer ces chansons en boucle et je pense que tu seras informé de son actualité. D'accord. Allez, bonne journée à toi. Merci. On est on to step up. Je suis également avec un autre tonton que je vais laisser se présenter. Bonjour tonton. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous. Je vais bien aussi. Moi, je m'appelle Dix, avec vous, Junior de Paris. Joe, ici on est à Lomé, tu as transporté Paris pour venir. Ouais, là tu as fait du sel de mon maison. Pas de souci. Alors, nous sommes en direct dans une émission, on est là sur la télévision Deuxième et nous avons une invitée aujourd'hui, une artiste qui s'appelle Nimon Toki Lala. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, Nimon Toki Lala, c'est une artiste togolaise. Oui. Donc j'entends parler d'elle. Oui. Et j'écoute ses chansons aussi. Partout, pas fréquemment. Pas fréquemment quand même, ok. Un message particulier à passer à Nimon Toki Lala parce qu'elle sera donc invitée ce soir. Si tu peux lui passer directement. Hein. Ouais, parce que Nimon Toki Lala, c'est une artiste togolaise, c'est une dame. Dans sa chanson, elle dit beaucoup de choses. Par exemple, le mois passé, le 3 juillet 2021, elle a sorti
une chanson qui dit tu partiras sans rien. Donc, veuillez écouter la chanson et puis ce qu'elle a dit là-dedans, le message véhiculé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Junior de Paris. Et j'espère vivement que je serai invité pour découvrir la Tour Eiffel chez toi. Ouais, sans souci. Il n'y a pas de souci. Allez, bon. L'enfant béni, retour aux sources. L'argent. Hein? Lydier. Ega. Tu es riche, tu es pauvre, le jour J, tu bâtiras, tu es pauvre. Voilà, après ce micro-trottoir, un de ces jeunes, la nouvelle génération des années 2000, si je ne me trompe pas, il a eu la chance d'écouter cette chanson et on l'a dédiée à cette jeunesse qui aspire aussi à emboîter les pas à nos devanciers, sinon à nos mamans, à nos grands frères qui sont dans le domaine de la musique et de la communication, mais aussi également à ces jeunes aussi qui sont prononcés par rapport à ce micro-trottoir. Merci également à toi, Dixon. Merci infiniment. Plaisir partagé. Voilà. On est là que je remercie, il n'y a pas de quoi. Justement, Prince nous a rejoint bien avant qu'on nous pose quelques questions par rapport à ce micro-trottoir à maman. Prince, je te passe déjà un salam. Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir également à notre maman, il faut le dire également. La semaine dernière, je disais tantôt que Eric MC était une légende du rap au Togo. Et parler de musique au Togo, Nimo, qui est notre invité du jour, est également une légende, ou je dirais plutôt l'ancêtre de la musique togolaise. Donc du coup, parce que avant elle, comme d'habitude, il n'y avait pas la musique au Togo, il n'y avait pas la vraie musique au Togo. Et ce sont ces personnes qui ont quand même révolutionné la musique dans notre pays. Et il faut le dire, des personnes qui ont porté haut le drapeau togolais à l'étranger. Parce qu'il faut le dire, l'une des premières personnes qui ont remporté le prix de découverte RFI. C'est pas donné à tout le monde. Et voilà, et comme elle a dit également, ce prix qui lui a permis quand même de faire beaucoup de choses au pays. Chapeau à l'artiste et voilà, ravi d'être avec elle sur ce plateau. Voilà, c'est l'honneur, n'est-ce pas? Partagé, justement. C'est l'honneur. Et maman, Nimo, on a eu quelques jeunes aussi qui sont prononcés par rapport à vous. C'est normal parce qu'ils sont de la nouvelle génération, mais quand même, ils ont retenu quelques morceaux. Un mot à l'endroit aussi de ces jeunes. Oui, ils ont raison parce que ça fait un bout de temps, Nimoto qu'il est là, on n'entend plus parler des médias. Parce que j'ai des problèmes familiaux que je ne peux pas expliquer ça ici sur les antennes. Justement. Et là, elle est de retour. Et toujours dans mes chansons, quand je compose une chanson, c'est des choses de la vie. Par exemple, la chanson « Tu partiras sans rien ». Et c'est vrai. Quand tu vas partir, tu vas amener quoi? Voilà. Tu as bateau, tu as avion, tu as quoi, tu as télé, tu as quoi. Le jour J, tu partiras tout seul. Tu partiras sans rien. Justement. Alors donc, le morceau est sorti
j'étais à Paris, on a mis ça sur YouTube. Bon, actuellement, on en a presque 1 million. Parce que les gens écoutent ce que je dis. Le message. Le message que j'envoie, c'est comme toutes mes chansons. Obéir. Et puis, quand j'ai fait les éperviers du Togo, j'étais la première femme, premier artiste au Togo qui a pensé aux éperviers. Et pourquoi? Parce que j'étais partie, j'ai joué en Allemagne. En Allemagne, il y a un Togolais qui nous a invités avec mes musiciens. Et le dimanche, on est allé manger et il y avait les Sénégalais qui passaient au mondial. Je dis, oh, qu'est-ce que bien toi là passé? À quand le tour du Togo? Voilà. Je dis, quand est-ce que mes frères vont venir jouer ici au mondial? Et puis il y a des messieurs qui me disent, mais c'est vous, il faut les aider. Je dis, aider qui? Mais ils sont plus riches que nous. Les produits là, ils sont riches plus que moi. Il dit, non, ce n'est pas ça. Il faut chanter pour eux. Je dis, chanter? Je ne connais pas leur nom. Il dit, ben, débrouille-toi. Et c'est ça, il m'a mis dans la tête. Arrivé à Paris, je vais à l'ambassade. Et l'histoire commence comme ça. Je demande à l'ambassadeur, le consul, et personne ne me connaît. Et c'est à gauche, à droite que j'ai connu. Et puis à Adebayor, écoutez bien. J'ai chanté toute la chanson, j'ai mis les noms de tout le monde, sans Adebayor et Agassa. Et la veille que je devais mixer, j'étais à la télé. En ce moment, Adebayor était encore en France, à Monaco. J'étais là à la télé, et puis je jouais où là, il a mis 2 buts. Le lendemain, quand je suis arrivé au studio, je dis, hey, vous avez vu l'Africain là, je crois qu'il est du Niger, puis ça me dit Adebayor. Il a mis 2 buts là, je ne connais pas, mais quand je chantais donc j'étais fière qu'il est un noir. On me dit, mais non, il est togolais. Il est de chez vous. Je dis, il est togolais. Eh non, pardon. Je vais dans la cabine là. Mettez-moi, allez, prends le casque. Je dis, mets-moi la chanson. Il me met la chanson. Et arrivé un endroit, je dis, c'est là-bas tu vas m'y prendre. Adebayor, Agassa, le champion. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis le nom d'Adebayor. Parce que personne ne m'a cité. Or, c'était les clés des c'est les portes flambeaux de la chanson et des éperviers. Personne n'a appelé son nom, ni Agassa. Et c'est la veille du mixage. Et c'est là, je ne savais pas où les mettre. Et j'ai dit, les champions. Les champions. Vous êtes aussi notre championne ce soir. On est des champions sur ce plateau. Mesdames et messieurs, la suite de l'émission, c'est Question qui fâche. Maman, installez-vous bien. Vous êtes bien assise, non? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On va vous faire fâcher tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous savez, vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Justement. Par exemple, nos présidents, il y a d'autres qui les aiment, les autres ne les aiment pas. Il y a d'autres qui les insultent. Même bon Dieu, il y a d'autres qui les aiment. Qui critiquent le bon Dieu, ils critiquent, moi j'adore le bon Dieu, parce que je chante le bon Dieu. Justement. On parle aussi de ce qui avance. Question qui fâche, on se trouve juste derrière. On va faire fâcher notre invité ce soir, sinon c'est un impératif aussi de cette rubrique, essayer de mettre plus de lumière dans quelques zones d'ombre par rapport à l'image de la personne, par rapport à ces on-dit autour de cette personne. C'est l'occasion aussi qu'on ouvre le micro à notre invité de dire oui ou faux, vrai ou faux, ou encore confirmer ou désaffirmer par rapport à certains propos que beaucoup de personnes ne cessent aussi de lancer à leur égard. Et cette responsabilité aussi est sur la tête de mon frère Prince Afzal qui se jette déjà à l'eau pour ces questionnaires, assisté de Dixon, et par moment, Djelil déjà aussi va intervenir. Prince. Merci donc Djelil et je dirais bonsoir donc à notre invité Nimo Tokilala. Et ma toute première question, elle est très simple. Nimo Tokilala, plusieurs générations vous ont connu, excusez-moi le terme, grâce à ce côté un peu ouvert de la personne où vous n'avez pas de réserve sur scène, dans vos clips, votre manière de vous habiller, disons une certaine extravagance dans votre looking. Aujourd'hui, cette extravagance, est-ce que vous pensez que ça a contribué ou bien ça a apporté un plus dans votre carrière musicale? Je pense que ça apporte plus le fait que je m'habillais sexy.
Sexy. Mais à l'époque. À l'époque, je m'habillais sexy. Et même, je suis partie aux Antilles, la toute première fois, j'étais partie à la Martinique. Et on me posait la question d'abord, les journalistes comme vous. Madame Mimon, est-ce que vous êtes la seule qui chante au Togo? Parce qu'on n'a jamais vu un artiste togolais aux Antilles, ici à Martinique. Je dis, il y en a plein, il y a des grands artistes qui chantent bien, nombreux, des milliers, mais ils n'ont pas la chance de venir ici. Ah bon, d'accord. Bon, Nimo Toki, est-ce que le Togo, c'est une capitale de l'Afrique? Je dis, mais non, mais l'Afrique, c'est un continent. Et le Togo, c'est un pays. C'est comme le Togo, Bénin, Cameroun, etc. Sénégal, c'est des pays. C'est comme on dit l'Europe. L'Europe, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a la Belgique. Mais c'est un continent. Elle dit, ah d'accord. Mais et pourquoi est-ce que tous les artistes sont sexy, chantent, dansent comme vous? Je dis non. De ce côté, non. Parce que j'ai voyagé avec des artistes togolais, nous ne sommes que 3 ou 4 dans toute l'Afrique qui chantent. Mais les hauts talents, je suis la seule. Ça, c'est connu. Donc, et si c'est ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai voyagé aux Antilles, j'ai fait toutes les îles. Île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, partout. C'est parce que ils apprennent qu'il y a une chanteuse africaine qui est là, qui danse. Et qui danse avec les hauts talents, qui danse bien, qui danse sexy. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ne plaît pas d'autres, mais il y a beaucoup de gens, ça les plaît. On vous a connu avec ce côté fashion, donc du coup, pour vous, ça ne vous dérangeait pas trop? Vous êtes une artiste glamour, comme vous. Mais la preuve, qui peut mettre des chaussures comme moi, là? Personne. Je suis la seule. Sur cet âge, hein? Je suis la seule jusqu'ici. Pour la danse, on était 3. Il y a Tchalamona, il y avait Tchalamona, il y avait moi, il y avait Yondo, il y avait une là, je ne sais pas, on était 3, 4. Mais les hauts talents, je suis la seule dans toute l'Afrique. Peut-être maintenant, la génération de maintenant. Mais là, avant, j'étais la seule. Voilà. Oui, tu peux y aller. Je peux y aller, merci. Donc, alors, Nimo Tokilala, on vous a également connu, aujourd'hui c'est l'occasion quand même avec ce public qui nous suit, on dirait sur la télévision deuxième, entre-temps, durant quelques périodes, des rumeurs qui ont circulé sur Nimo Tokilala en ce qui concerne des vidéos à caractère un peu déplacé et tout. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour Nimo Tokilala de dire ce qui en est exactement à la population. Merci, ils ont raison de dire que Nimo Tokilala, c'est une allumeuse. C'est le mot même. Parce que les femmes qui viennent au concert avec leur mari ont peur que je les prenne leurs hommes. Jamais. Et souvent, quand je sors sur scène, je dis, mes soeurs, n'ayez pas peur. Je ne suis pas venue pour vous prendre vos maris. Voilà. Je suis venue pour qu'on s'amuse. Je vais m'amuser avec vous. Mais ce n'est pas pour arracher vos hommes. Je suis venue pour vous amuser. On va s'amuser. En même temps, Jelly, vraiment, si vous permettez, je ne vous coupe pas. En même temps, on va profiter pour répondre à une petite polémique. À ce qu'il paraît, vous n'êtes plus avec ce jeune homme qui vous avait enceinté à l'époque. Est-ce que c'est le cas? À ce qu'il paraît. Mais ça fait longtemps ça. Mais ma fille avait 3 ans et mon fils avait 1 an, je crois. J'ai fait 2 enfants. Donc c'est fini depuis quand ils étaient petits, parce qu'ils me frappaient. Un jour, j'étais chez lui. J'étais pas chez lui, j'étais chez moi. Je suis allée, je vais parfois dormir là-bas 2 jours, une journée. Et je suis allée, j'avais mon petit garçon. Et je venais de faire mes 2 enfants, c'était pas césarienne. Et donc le dernier c'était à Pakoda. Le premier, comme je vous disais, c'était ici. C'est ma cousine, j'ai accouché à l'hôpital. On m'a fait césarienne. Alors, donc on m'a fait césarienne, je vais là-bas, j'ai couché l'enfant dans le lit. Et puis, il a enceinte une fille aussi, qui est venue avec son bébé. J'avais dit qu'il était fertile. Une fille. Et puis, il me dit,
va prendre ton bébé, on va coucher le bébé. Non. Je dis, mais attends. Il faut me dire de prendre une pierre, la pierre ou bien je sais pas mal, le bâton pour qu'on couche le bébé. C'est les deux bébés. Les deux bébés ne peuvent pas se coucher dans le même lit. Ça y est. Le bébé on s'est bagarré. Je l'ai griffé, il m'a tapé, il m'a donné un coup de pied là, dans le ventre. C'est éclaté, le sang coulait. Et ce qui était à l'origine aussi de cette séparation. Voilà. Voilà, il y a une question aussi, quand on doit y aller en ce sens, on sait bien qu'il note qu'il est là à l'époque, dans les années 80, était la diva de la musique togolaise et africaine. Elle a eu la chance aussi de côtoyer les sommités, que ce soit politique, que ce soit culturelle ou autre. Mais on revient typiquement au Togo, on sait bien que Nimo, par le passé, c'est la grande dame. Mais dites-nous, la relation entre Nimo et le feu président, il y a des morts, parce que d'aucuns aussi ont dit que vous avez contracté la maladie quelque part, je ne dis pas forcément là-bas, des trucs comme ça, c'est avéré. Mais c'est le cas, vous allez essayer de relater, disons, ces relations avec le feu Yassingbe. Non, je vais vous dire la vérité, puisqu'on est là pour dire rien que la vérité. Oui. Je n'ai jamais sorti avec quelqu'un, une autorité, ou bien quelqu'un de la politique. Voilà. Et il y a des moments, il me recevait parce que j'avais du succès. Il le savait. Parce que quand il m'a reçu, quand j'ai sorti à Kasoro, et puis OB, c'était sur le même album. Et au même moment, c'était notre frère qui était ministre de la Culture, il a fait appel à l'ambassadeur de venir chanter pour le 13e sommet. Alors l'ambassadeur m'a appelé, je suis allée, il me dit, bon, le ministre veut que tu ailles chanter, devant, que tu partes pour aller chanter le 13e sommet. Je dis, c'est quoi le 13e sommet? Il m'explique, je dis, mais il y a combien de pays? Il me dit, je ne sais pas, tu crois quarantaine. Je dis, hein? Quarantaine. Donc il faut citer tous les 41 pays. Je dis, c'est pas possible. Donc je descends en bas là, je vais chez les gens là, les soldats là. Je dis, ben, attendez. On me dit de partir, de faire une chanson là. Vous connaissez les pays qui vont participer? On me dit, on ne connaît pas. Je dis, oh. Bon, personne ne connaît aucun pays qui va participer au 13e sommet. Non. Donc je suis parti, je demandais à gauche, à droite, et j'ai réuni les 41 pays. Maintenant, on répète avec les Lucas, Ngoma, tout ça, les Aïwa, là. Et puis, je cite le nom des présidents. Et il y a un musicien qui me dit, attends, là, si tu citais les capitales ou bien les pays, parce que si 2 jours, 3 jours avant, on fait coup d'État à la personne. Comment tu fais? Tu dis, ah, c'est vrai. Le gars prévoit le coup d'État. Voilà, les autres ont dit, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai commencé à citer les pays. Justement. Vivez la Côte d'Ivoire, oui. Ce qui a donné aussi le succès à cette chanson. Donc j'ai appelé ça Togo Sodo. Alors c'est le bon Dieu qui l'a choisi et le peuple a confirmé. Le Père, c'est Yadema. Donc, elle m'a dit, il m'a reçu à l'étage, chez lui à Bia. Il était là, loin de moi. J'étais là, avec sa carte. Comme d'habitude. Il me dit, tu dis quoi? Qui te compose d'abord? Je dis seulement son excellence. Et à Kassou, tu as dit, montrez-moi la personne pour que tu aies peur. Pourquoi tu n'as pas dit dans la chanson, montrez-moi la personne pour que tu t'adosses à la personne, comme ça tu ne mourras pas. Voilà. Je dis son excellence. Personne ne reste éternel. Tout le monde a appelé mourir. C'est vrai, tu as raison. Et puis il a commencé à taper ça. Et puis les briques ont commencé à pleuvoir. Voilà, oui, tu as raison. Les briques. Bon, après ça, il me dit. Plusieurs zéros. Et Togo Sodo, c'est le bon Dieu qui l'a choisi. Au même moment, on faisait le 13e sommet. Voilà. Alors je dis, non, c'est moi-même, je suis auteur-compositeur. Et les pays là, comment tu as eu? Je dis, je demande à Paris, en France, à gauche, à droite. Mais c'est bien. Donc si on comprend bien, il n'y a rien entre vous et... Jamais sur la tête de mes enfants, sur la tombe de ma maman. Jamais rien. Ce sont des racontants. Mais c'était quand même une connaissance qui vous a beaucoup avantagé, hein, vos finances aussi. Non, jamais. Jamais, il ne m'a jamais donné l'argent. Bon, et ce qui m'a fait que je le remercie jusqu'ici, Père à son âme. Quand on a dit que j'avais le sida,
Il a appelé l'ambassadeur. Est-ce que tu as vu cette fille-là, ces temps-ci à l'ambassade? Et à la somme du père à son âme. Il dit oui, je descendais les escaliers. Ceux qui connaissent Paris, l'ambassade, l'ambassadeur en haut, le consulat en bas. Il descendait au moment où je montais. Et quand je l'ai vu, je me suis arrêté. Bonjour son excellence. Il descendait avec des gens. Il est parti. Et moi, je suis allé au consulat à gauche. Et donc, après un mois, que le président lui demande, est-ce que tu as vu cette dame? Parce qu'on dit qu'elle est morte. D'autres disent que j'ai brûlé son corps. D'autres disent le cercueil, tout le cercueil. Est-ce que c'est vrai? Bon. Et puis, donc, quand il a appris ça, il a appelé l'ambassadeur. Il dit, oui, je l'ai vu, ça fait un mois. Est-ce que tu peux la faire venir? Et on est venu me chercher. Moi, j'étais à Marseille. Vendredi, on a joué vendredi, samedi. Donc, on devait rentrer dimanche. Mais dimanche, là, il y a un Togolais qui nous recevait à manger. Partout où je passais, les gens veulent me recevoir le lendemain. Donc, on est parti manger avec les musiciens, les danseurs et tout le monde. Et puis, on ne rentrait que lundi. Lundi, j'étais là, assis au salon, on regarde la télé. Ma soeur était dans la cuisine, elle ne peut pas. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. C'est qui? C'est consulat. Quand ils m'ont vu, ils reculent. Et je dis, ah, ils ont peur. Ils croient que je suis revenante. Je dis, ah. Parce que d'autres ont pensé que vous avez contracté cette maladie, vous êtes parti. Alors, je dis, ah, vous avez appris que je suis morte. Ah, tu as appris que tu es morte. Je dis, oui. Mais pourquoi tu n'es pas venu nous dire? Il y a un problème. Pardon, pour une petite précision, en même temps, c'est l'occasion d'éclairer la lanterne à beaucoup de la population par rapport au virus. On a moins de 2 minutes aussi par rapport à ça, très rapidement. Est-ce que finalement, on garde quelle version? Ça a été contracté ou pas? Ou ce sont des ondes? Je ne sais pas, parce que les gens m'ont demandé comment ça s'est passé. Comment j'ai appris ça et comment je vais vous expliquer. Un jour, j'ai fait venir ma soeur, ma petite soeur. À l'époque, il n'y avait pas de visa. Et elle est arrivée 1 mois ou 2 mois après que je sortais, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois une enveloppe. C'est comme ça a commencé. J'ouvre l'enveloppe et je vois, j'ai vu une autre qui, bon, j'ai ouvert, je n'ai pas fait attention, après c'est pour ma soeur. Bonjour chérie, il y a un bruit qui court ici que ta soeur est d'une grave maladie et les Blancs veulent la rapatrier. Je dis, ah. Alors je dis, mais attends. Il parle de quoi? Si c'est pas sida, c'est quelle grosse maladie? Donc si on comprend, c'était pas vous, c'était la grande soeur. C'est moi la grande soeur, mais c'est la petite soeur qui était venue chez moi 2 mois. Et c'est son copain qui avait appris l'histoire. Donc c'est pas avéré. C'est juste une rumeur. C'est une rumeur. Il dit qu'il a appris. Voilà. Bon, jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est juste. On reviendra quand même parce qu'il y a des très croustillants. On n'aura pas assez de temps pour terminer tout ça, vu qu'on est grave terminé par le temps. Si maman le permet, on reviendra quand même. Prochainement. Je pourrais vous expliquer comment ça s'est passé. Oui, on a le temps aussi qui est en train de passer. Je ne sais pas si la régie peut essayer de nous accorder au moins 3 minutes pour instant jeu. On ne peut pas se séparer de ce plateau sans que maman aussi les chante, sans que aussi maman ne joue aussi à ces jeux-là. Si vous permettez, chef Lago, 3 minutes de plus, on va jouer le jingle instant jeu. On se retrouve derrière pour ce jeu. Si c'est possible. On nous fait signe, si c'est possible, on peut le faire. On joue l'extrait du morceau, vous donnez le nom de l'artiste et le titre rapidement. C'est bon? On peut y aller? C'est la bonne génération. On va essayer. Voilà. Chef Lago, le numéro 1, on joue ça rapidement. Le numéro 1, on joue. Est-ce qu'on peut jouer le clip numéro 1, l'extrait pour faire écouter maman? Voilà. Alléluia. Voilà. En couple, merci. Le nom de l'artiste, c'est qui? Je ne sais pas, comme je ne suis pas ici, je ne peux pas savoir qui chante. Excusez-moi, je suis désolée. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, c'est Agbotiao. Ah, d'accord. Comme je ne suis pas là, voilà. je ne sais pas. D'appeler. Ah, d'accord. Moi deux. Moi deux.
Normalement, c'est sur 8, donc vous n'avez pas retrouvé la partie on module. s'entend bien. Oui, le second extrait, chef Lago, le second extrait, rapidement. C'est bon. La voici ne ment pas. Voilà, la voix là, elle a pas, hein. C'est bon, c'est bon. Le nom de l'artiste. King Mason. King Mason et le titre. Ah ça je sais pas. King Mason, je sais King Mason, mais je connais pas le titre de la chanson. Ça fait Egabenya. Ah d'accord. Donc elle a eu un point. Excusez-moi. Elle a un point dans les moins de... Dans les moins de on prend. Voilà. On continue avec le troisième morceau rapidement, chef. Le troisième morceau, rapidement. C'est ce morceau. La nouvelle génération. C'est pas les fils du mois que vous c'est aimez. pas des frères là. Comment on l'a dit? Le tout fan. Du second. C'est les tout femmes et le titre. Ah je sais pas. Je connais. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Donc elle a pratiquement 0 point. 0 point. Non, moins 1. Non, moins 1 toujours. Elle a trouvé le nom. Mais le titre n'a pas trouvé, ça fait moins 1 toujours. Ah donc le dernier c'est pas les tout fan. Voilà. Maintenant on va aussi à l'international parce qu'on sait bien que vous avez fait la Côte d'Ivoire. Parce que je connais pas les... Voilà. Je connais la Côte d'Ivoire, ça fait longtemps. Voilà. On écoute le son là. Là-bas on dit quelque chose. Donc arrive DJ Léo. Je suis mouillé. C'est bon? Oui, c'est qui? Je sais pas, c'est pas Gali. Non. C'est les Gali. Moi 2. Non, c'est M. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. Mais le titre c'est La Sueur. Ah d'accord, ok. Elle a totalisé combien la Magri? Moins 4. Carrément. Elle était à l'infini. Désolé. Oui, elle est à l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et merci à vous d'être à plateau avec nous. Merci infiniment. Mais un mot de la fin, rapidement, maman, et un conseil aussi à l'endroit de la jeunesse. J'embrasse tout le monde. J'étais ravie d'être parmi vous, surtout mes enfants. Et ça fait un grand plaisir pour moi. Et monsieur Midi, qui est là-bas, tout sapé, bien sapé. Là. Merci beaucoup pour tout, pour votre accueil chaleureux. Merci pour vous. Merci tout le monde. La fille là est très gentille, très accueillante. Voilà. Enfin, merci TV2. Je suis très ravie d'être ici. Voilà. Je suis contente d'être parmi vous. On est au terroir. Et j'espère que vous allez aimer mon prochain album. Justement. On Elle est de retour. Voilà, elle est de retour de nouveau. 9 morceaux. Voilà. Merci beaucoup maman d'être en plateau avec vous. Merci. Merci infiniment et nous sommes tellement contents de vous avoir en plateau. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés aussi à la fin de cette émission. Mais permettez qu'on dise merci à l'équipe technique. Il s'appelle Antoine, il s'appelle Lago, à la régie, il s'appelle également, et mon frère Eloge, sans oublier à la coordination, la charmante demoiselle. Elle s'appelle Badi. Merci à toutes et à tous. Merci également à mes guerriers du jour, à Duc et Brest. On se voit ce jour-là prochainement dans cette émission. Gato de Namimbu, Chito de Namimbu, Minani, Niavolo, Midasini, Nakono, Midasini, Niavolo, Minani, Niakono. Tu es riche, tu es pauvre, le jour J, tu bâtiras. Tu es pauvre, tu es riche, le jour J, tu bâtiras.